Bien, parlons du tofu, une préparation à base de soja, très intéressante pour toutes les raisons que je vais vous expliquer. C'est une préparation à base d'une graine jaune, Glycine Max, qu'il ne faut pas confondre avec le haricot mango, qui est une graine ressemblante mais verte. Bon, ce tofu est une préparation très ancienne en Chine qui remonte à la dynastie Han, au début de cette dynastie, 2e siècle avant Jésus-Christ, et qu'on trouve mentionné dans le Huainenzi, donc dans l'encyclopédie taoïste que vous trouvez édité chez Gallimard dans la collection de la Pléiade. Il est importé au Japon autour du VIe siècle, très consommé dans les milieux spirituels du bouddhisme zen, auquel il finit par servir de matière pour la préparation de repas végétariens, surtout à partir du XIIe siècle. Il est connu et de plus en plus utilisé, cultivé en Europe à partir du XVIIIe siècle. Bon, pour la petite histoire. En ce qui concerne sa saveur, c'est un aliment doux. Il a principalement des effets tonifiants. Et pour ce qui est de sa nature, c'est un aliment frais. Donc c'est très simple et très facile à retenir. C'est un aliment qui a aussi un tropisme rate, estomac, gros intestin. Donc une orientation essentiellement, on pourrait rajouter poumon, mais c'est un aliment qui a essentiellement ce tropisme sur la sphère, focalisé sur la sphère digestive. Bon, 9 actions précises. La première, c'est son rôle hypocholestérolémiant, qui l'indique tout particulièrement chez les gens qui souffrent de cholestérol, du mauvais cholestérol évidemment, qui souffrent de triglycérides dans le sang et qui sont donc candidats aux maladies cardiovasculaires. Le tofu est un excellent aliment pour la prévention des maladies cardiovasculaires qui sont, avec les cancers, les premières causes de mortalité dans nos pays riches. Donc c'est justement l'occasion de rajouter que par ses antioxydants, c'est aussi un excellent aliment qui sert à la prévention du cancer. Donc vraiment, pour l'Occident, ces 2 indications suffiraient déjà à dire que c'est un médicament de civilisation. Il a aussi, troisièmement, un rôle hypoglycémiant qu'il indique tout particulièrement pour les diabètes de type 2. Et ça, vous savez que c'est aussi une calamité dans nos pays riches à cause d'une alimentation excessivement sucrée, il faut bien le dire. Bon, c'est aussi un antitoxique, spécialement de l'alcool qui protège le foie contre la cirrhose. Disons-le tout de suite, c'est une très bonne source de protéines. Il contient les 8 acides aminés essentiels, même s'il est vrai que pour ce qui est de la méthionine et de la cystine, qui sont en plus faible quantité dans cet aliment, ça reste quand même une excellente source de protéines avec une assez bonne biodisponibilité. Bon, comme vous l'expliquera Jérôme Bernard Pelé, ce grand médecin et chercheur, spécialiste des questions de diététique et spécialement de diététique végétarienne, avec des légumes variés et du tofu, vous ne pouvez absolument pas être en carence protéique ou protéinique. C'est un mythe entretenu par l'industrie de la viande et malheureusement colporté par un certain nombre
d'écoles de médecine chinoise, étonnamment, oui. Et par un certain Philippe Sionneau, grand commerçant de la médecine chinoise, mais dont on peut douter concernant ses compétences quand même en ce qui concerne la diététique, comme aussi en ce qui concerne tous les aspects médicaux liés au Qigong, mais ça c'est une autre histoire. Bon, beaucoup de praticiens en médecine chinoise relaient les contre-informations, relaient la désinformation de Philippe Sionneau et de ses acolytes, une désinformation qui vient, à n'en pas douter, de l'industrie de la viande. Mais je laisse à Jérôme Bernard Pelé le soin, sans aller plus loin dans la polémique, elle est inutile, je laisse à Jérôme Bernard Pelé, ce médecin que vous pouvez écouter sur YouTube et que vous pouvez aussi rencontrer. Il est relativement disponible et fait beaucoup de conférences pour des associations végétariennes un petit peu partout en France afin de faire connaître au grand public les résultats des travaux scientifiques qui existent et qui contredisent point par point toutes les contre-vérités qui sont véhiculées par l'industrie de la viande pour discréditer le tofu et par Philippe Sionneau et certaines écoles de médecine chinoises dans le milieu des chinoiseries, si vous me permettez. Bon, donc c'est un grand aliment et je dirais que c'est sa 5e action, c'est un grand tonique du qi, de la rate, de l'estomac, des intestins. C'est un diurétique aussi qui permet de lutter contre les œdèmes en stimulant donc les urines en cas de dysurie, d'oligurie, d'urine trouble, pour tous les troubles urinaires, spécialement quand ils s'accompagnent d'œdème, donc de rétention d'eau, pour favoriser la circulation des liquides. En même temps, c'est aussi un aliment humidifiant, mais il humidifie où il doit humidifier. Quelle intelligence dans ce tofu! Il humidifie l'estomac. Il a sur l'estomac une action rafraîchissante, donc pour des patients qui seraient particulièrement asséchés et qui souffriraient de soif, c'est un aliment très intéressant. On peut dire qu'il a aussi une action humidifiante et rafraîchissante sur le poumon. Il a aussi sur le poumon un effet expectorant, indiqué pour ce type de problème en cas de vide de yin ou de chaleur plénitude. Voilà, puisqu'il rafraîchit. Donc c'est tout à fait logique, de même qu'il a une action antidiarrhéique sur les intestins en cas de chaleur sur le gros intestin, des chaleurs qui produiraient ce qu'on appellerait en médecine scientifique des diarrhées bactériennes ou virales. Et bien dans ce type de situation, donc en cas de chaleur, le tofu ayant une action, je le répète encore une fois, rafraîchissante, eh bien il permettra de traiter les diarrhées. Je dis ça et je précise parce qu'attention, il y a aussi des diarrhées de type froid. Quand le feu de la rate est dans les chaussettes, on peut aussi avoir des diarrhées. À ce moment-là, le tofu n'est pas indiqué. Donc, consommez-le néanmoins, quoique ce soit un très grand aliment et même un alicament de civilisation, comme je viens d'essayer de l'expliquer, utilisez quand même avec discernement et sur la base d'un diagnostic de la langue. Il est très facile à consommer parce qu'il est d'une saveur tout à fait neutre et tout à fait insipide, donc il va très volontiers se marier à toutes sortes de sauces et accompagner sans aucune difficulté les légumes, les céréales, tous les plats que vous pourrez préparer. Je vous renvoie, si vous voulez disposer d'une petite bibliothèque ou plutôt d'une vidéothèque de recettes sur ce sujet, au site de Sandrine,
saveurs au pluriel, saveurs-bio.com. Et vous trouverez toutes sortes de plats faits à partir du tofu pour les petits et pour les grands. Il n'y a pas de raison d'en priver les enfants. Il se consomme cru, grillé, sauté, en soupe, mixé. Les modes de préparation du tofu ne se comptent plus. C'est vraiment un aliment merveilleux. Je dirais simplement, concernant la posologie, une remarque tout à fait particulière et originale qui, je crois, ne concernera que le tofu. Pour bénéficier de ces effets thérapeutiques, eh bien, il ne sert à rien de le consommer en quantité importante sur une durée limitée. Si le tofu est un merveilleux aliment de civilisation pour les Chinois et les Japonais, c'est parce qu'on en consomme modestement, mais régulièrement et sur le long terme. Voilà, je vous souhaite bon appétit, bonne recherche et de bonnes expériences culinaires avec le tofu.